Maître Eckhart, traité du détachement. La plus haute des vertus est le détachement, car c'est celle par laquelle l'homme peut le plus étroitement se conformer à Dieu et se rapprocher de son modèle original dans lequel il n'y avait aucune différence entre lui et Dieu. Le Christ lui-même prône le détachement, lorsqu'en Luc 10, 42, il dit à Marthe qu'une seule chose est nécessaire à qui veut être inaltérable et pur, le détachement. Beaucoup de maîtres prônent l'amour comme la fine pointe de lame. Par exemple, saint Paul en 1 Corinthiens 13, 2, lorsqu'il dit que pour quelque tâche qu'il entreprenne, il n'est rien s'il n'a pas l'amour. Mais moi je dis que le détachement est encore au-dessus de l'amour. Pour cette première raison d'abord, que si l'amour m'oblige à aimer Dieu, le détachement, lui, oblige Dieu à s'unir à moi, ce qui est beaucoup plus important pour ma béatitude éternelle, qui repose sur mon union à Dieu. Car le lieu naturel de Dieu, le lieu qui lui est propre, c'est l'unité et la pureté qui reposent sur le détachement. Et Dieu s'unit à moi bien plus intimement que je ne peux moi m'unir à lui. Donc, le détachement vaut mieux que l'amour. La seconde raison qui me fait mettre le détachement au-dessus de l'amour est que si l'amour m'amène à pouvoir tout endurer pour Dieu, le détachement, lui, m'amène à pouvoir n'être réceptif plus que pour Dieu, ce qui est bien plus haut. Car pouvoir tout endurer pour Dieu, c'est encore avoir un regard sur la créature, et qui plus est, sur la créature par laquelle nous souffrons. Mais pouvoir n'être réceptif que pour Dieu, c'est se tenir libre et vide de toutes les créatures, et n'avoir plus que Dieu pour seul horizon. En effet, car le détachement est si proche du pur néant que rien n'est assez fin pour trouver place en lui, si ce n'est Dieu qui est le plus simple et le plus fin. Les maîtres ont aussi loué l'humilité, de préférence à beaucoup d'autres vertus. Mais je mets encore le détachement au-dessus de toute humilité. Pour cette première raison d'abord, l'humilité peut exister sans détachement. Mais le détachement ne peut exister sans une humilité parfaite. En effet, l'humilité parfaite tend à l'anéantissement de nous-mêmes, mais le détachement frôle de si près le néant qu'entre le détachement parfait et le néant, il n'y a aucune différence. Le détachement parfait est donc plus proche de l'anéantissement de nous-mêmes que l'humilité parfaite. La seconde raison qui me fait mettre le détachement au-dessus de l'humilité est que l'humilité se courbe devant la créature, lorsque le détachement, lui, reste lui-même et ne connaît aucun regard sur la créature, ni fléchissement de genoux, ni fierté. Il ne veut être ni au-dessous, ni au-dessus des autres. Il ne veut que reposer sur lui-même, sans souci de l'amour ou de la souffrance de personne. Il n'aspire ni à l'égalité, ni à l'inégalité avec quelque autre être que ce soit. Il ne veut ni ceci ni cela. Le détachement veut n'être rien. Il ne veut qu'être un avec soi-même. Et quelque humilité et détachement qui soit, l'humilité étant toujours une partie de soi, celle-ci vient toujours troubler le détachement lorsque le détachement ne trouble jamais l'humilité. Le détachement vaut donc mieux que l'humilité. Je mets encore aussi le détachement au-dessus de la compassion, qui n'est rien d'autre que le fait, pour l'homme, de sortir de lui-même vers les défauts de son prochain et d'en avoir le cœur troublé. De cela, le détachement est affranchi, car il reste en lui-même et ne se laisse troubler par rien. Bref, quand je considère toutes les vertus, je n'en trouve aucune qui soit aussi parfaite et qui nous fasse autant ressembler à Dieu que le détachement.
Boès a dit : « Pourquoi donc, ô mortels, cherchez-vous le bonheur au dehors, quand c'est en vous-même qu'il réside ?» Avicenne, quant à lui, a dit : « La puissance de l'esprit qui est détaché est si grande que tout ce qu'il contemple est vrai, que tout ce qu'il désire lui est accordé, et que quoi qu'il commande, il faut lui obéir. » Oui, vraiment, l'esprit devenu libre, dans son détachement, contraint Dieu à venir à lui, si bien que, s'il était sans corps, il se confondrait avec l'essence de Dieu et serait Dieu. Mais rien de passager ne peut plus amener l'homme qui est complètement détaché à recevoir une sensation corporelle. Cet homme est mort au monde parce que rien de terrestre ne lui dit plus rien. C'est le sens des paroles de Paul dans sa lettre aux Galates, chapitre 2, verset 20. « Je vis et ne vis pourtant pas, le Christ vit en moi. » Qu'est-ce donc que le détachement pour qu'il cache une pareille puissance ? Le vrai détachement signifie que l'esprit se tient impassible dans tout ce qui lui arrive, agréable ou douloureux, honneur ou honte. Rien ne rend l'homme plus semblable à Dieu que cet impassible détachement. Car si Dieu est Dieu, c'est justement que de son impassible détachement découle sa pureté, sa simplicité et son immutabilité. Si tant est que l'égalité de l'homme et de Dieu soit possible, cela ne peut donc arriver que par le détachement. En l'homme, le détachement conduit à la pureté à la simplicité à l'immutabilité, et donc l'homme à la ressemblance de Dieu. Cette ressemblance est produite par la grâce qui élève l'homme au-dessus du temporel et le purifie de tout ce qui est passager. Car être vide de tout le créé, cela veut dire être plein de Dieu, et être rempli du créé, cela veut dire être vide de Dieu. Dieu s'est tenu et se tient encore éternellement dans ce détachement impassible. Même la création ne toucha pas plus son détachement que s'il n'avait rien créé. Toutes nos œuvres et nos prières, le détachement de Dieu en est aussi peu touché que s'il n'y avait absolument rien de tout cela. Et même l'incarnation et la passion de son Fils ne toucha pas l'impassible détachement de Dieu, pas plus que s'il n'était jamais devenu homme. Ce n'est pas pour autant que nos prières sont perdues. C'est que Dieu les vit d'un premier regard éternel, ainsi que toutes choses, et que dans son éternité, il les a déjà acceptées ou refusées, avant même qu'elles ne soient dans le temps. Ainsi, Dieu a tout vu de son premier regard, et il n'opère rien à l'occasion, mais tout est déjà fait d'avance. Ainsi donc, Dieu ne cesse d'être dans son détachement impassible. Si Dieu n'opère rien hors de son premier regard, s'il a tout fait d'avance et ne fait rien à l'occasion, on m'objectera sûrement la création. Ce à quoi je réponds : en Dieu n'est rien de fini, rien de futur. Toutes choses sont éternellement avant que le monde ne fût. Dieu ne fait que maintenir les choses dans la voie et dans l'ordre qu'il leur a donné de toute éternité, et celle-ci reste elle-même sans changement. Dieu ne regarde pas dans le temps, et devant son regard n'arrive rien de nouveau. Et bien que la création fût créée dans le temps, elle était pourtant de toute éternité en Dieu et en sa raison. Toutes les créatures sont de toute éternité dites dans le Verbe divin.
Dieu est celui qui est, il est l'immuable en lui-même. On m'objectera encore contre le détachement impassible les sentiments éprouvés par le Christ lorsqu'il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort » Matthieu 26, 38, ainsi que ceux de la Vierge au pied de la croix. C'est qu'en chaque homme, dont le Dieu incarné fait partie, se trouvent deux hommes, et que les forces de l'âme, dont font partie les cinq sens, se partagent entre ces deux hommes. D'une part, l'homme extérieur ou sensuel, et d'autre part, l'homme intérieur ou l'intériorité de l'homme. Chaque homme qui aime Dieu ne dépense les forces de l'homme ainsi que ses sens dans l'homme extérieur que dans la mesure où il en a absolument besoin. Et son homme intérieur est, pour ses sens et ses forces de l'âme, comme un indicateur, un conducteur qui le détourne d'en faire usage d'une façon bestiale. Mais lorsque l'homme est tourné vers quelque chose de très haut et de très noble, le surplus des forces de l'âme, qui dépasse de ce qu'elle donne au sens, l'âme le tourne entièrement vers l'homme intérieur pour le soutenir et en tirer tout le profit. Et l'on dit alors que l'homme est hors de ses sens et ravi, et que l'homme aime Dieu de toute son âme. Et c'est le sens de ces paroles « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme » Deutéronome 6, 4. Or, beaucoup de gens dépensent l'intégralité des forces de leur âme dans l'homme extérieur. Ils consacrent toutes leurs pensées et leurs efforts au bien passager et ne savent rien de l'homme intérieur. De même que l'homme bon retire les forces de l'âme à son homme extérieur pour les tourner vers son homme intérieur et le soutenir, certains hommes retirent à leur homme intérieur toutes les forces de l'âme pour les confier à l'homme extérieur. Donc si le Christ et Notre-Dame ont orienté des forces de leur âme, de leur être extérieur, pour soutenir d'autant plus leur être intérieur, quelque louable que cela ait été, cela n'a été qu'un soutien, et l'homme intérieur en est resté néanmoins entièrement dégagé et impassible. Passons à la question de ce qu'est l'objet du pur détachement. Le détachement n'est rien de ce qui est, car il tend vers un pur néant. Il tend à porter l'homme vers l'état le plus haut où Dieu peut agir en nous entièrement à sa guise. De la même façon que si je veux écrire sur un tableau blanc, si beau que puisse être ce qui y est déjà écrit, si je veux écrire, il me faut effacer. De même, si Dieu veut écrire dans mon cœur, alors tout ce qui y est déjà écrit doit en être effacé, comme c'est justement le cas dans un cœur détaché. Alors Dieu peut exécuter parfaitement sa haute volonté. Rien de ceci ou de cela n'est donc l'objet du cœur détaché. Seul le néant peut en être l'objet. Se pose maintenant la question de savoir quelle est la prière d'un cœur détaché. Celui qui prie désire de Dieu quelque chose, soit qu'il lui donne quelque bien, soit qu'il lui retire quelque mal. Mais le détachement, la pureté, ne peut absolument pas prier parce que le cœur détaché ne désire absolument rien et n'a rien non plus dont il voudrait être libéré. C'est pourquoi il se tient libre de toute prière, ou, s'il en est, libre de toute prière autre que celle-ci, n'avoir et n'être qu'une seule forme avec Dieu. Avant de conclure, lisons quelques mots de saint Homme sur le sujet. Saint Denis a dit « Il y en a beaucoup parmi vous qui tous courent pour avoir la couronne, et pourtant elle ne sera qu'à un seul. La poursuite de la couronne signifie qu'on se détourne du créé et qu'on devient un avec le non créé. Quand l'amie arrive, elle perd son nom. Dieu l'attire si complètement en lui qu'elle en est elle-même anéantie. » Fin de citation. Seul le pur détachement mène l'homme jusque-là.
Saint Augustin, lui, a dit « L'âme a une entrée secrète dans la nature divine où toutes choses sont pour elle anéanties. » Fin de citation. Cela signifie que l'entrée secrète de l'âme dans la nature divine pour l'homme sur terre est le pur détachement par lequel toutes choses sont anéanties. L'âme devient par connaissance sans connaissance, par amour sans amour et par l'illumination obscure. Ici, nous pouvons aussi évoquer ce qu'a dit un maître. « Bienheureux sont les pauvres en esprit qui ont laissé à Dieu toutes choses comme il les avait avant que nous ne fussions. » Fin de citation. Seul un cœur pur et détaché peut accomplir cela. Le livre de la sagesse dit encore « En toute chose, je cherche le repos. » Fin de citation. Nulle part il n'y a repos complet que dans le cœur détaché. C'est pourquoi Dieu lui est plus cher que dans n'importe quel autre être ou dans n'importe quelle autre vertu. Pour conclusion, écoute donc ceci. Plus l'homme a réussi à se rendre réceptif à l'infusion de Dieu en lui, plus il est bienheureux, et celui qui pousse les choses jusqu'à la préparation suprême se tient aussi dans la béatitude suprême. Mais on ne peut se rendre réceptif à cela que par la conformité avec Dieu. Cette conformité est instaurée en ce que l'homme s'assujettit à Dieu. Dans la mesure où il s'assujettit à la créature, il est moins conforme avec Dieu. Le cœur détaché se tient libre et affranchi de toutes les créatures. Il est entièrement assujetti à Dieu et se tient dans la plus haute conformité avec lui. C'est ainsi que saint Paul disait « Revêtez Jésus-Christ » Romains 13, 14, Éphésiens 6, 10 à 18. En effet, Jésus-Christ assuma la nature humaine. Si donc tu te retires de tout, il ne reste que ce que le Christ a assumé, et ainsi tu as revêtu le Christ. Maintenant, celui qui veut bien se rendre compte de la valeur et de l'utilité du parfait détachement, qu'il prenne en considération ces paroles du Christ. « Il est bon pour vous que je vous quitte, car si je ne vous quitte pas, vous ne pouvez recevoir le Saint-Esprit. » Jean 16, 7. Comme s'il disait « Vous avez tiré jusqu'à présent trop de joie dans ma présence visible, c'est pourquoi vous ne pouviez recevoir la joie parfaite du Saint-Esprit. Dépouillez-vous donc de tout ce qui est image et unissez-vous à l'essence sans image et sans forme. Car la consolation spirituelle de Dieu est douce. C'est pourquoi elle ne veut s'offrir qu'à celui qui méprise la consolation perceptible par les sens. » En effet, il n'en va de personne aussi bien que de celui qui se tient dans le plus grand détachement. Toute joie corporelle et charnelle apporte avec elle un dommage spirituel, car la chair désire contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Celui qui sème dans la chair le faux amour, il récolte la mort. Celui qui sème dans l'esprit le vrai amour, il récolte la vie éternelle. Plus l'homme s'éloigne de la créature, plus le Créateur se hâte vers lui. Si la joie que nous pouvions avoir dans la présence corporelle du Christ nous fait du tort pour la réceptivité du Saint-Esprit, combien davantage la joie déplacée que nous prenons aux choses périssables ne doit-elle pas nous faire du tort vis-à-vis de Dieu ? C'est pourquoi le détachement est ce qu'il y a de meilleur, car il rapproprie l'âme, purifie la conscience, allume le cœur, éveille l'esprit, surpasse toutes les vertus, nous fait connaître Dieu, sépare de ce qui est de la créature, unit l'âme à Dieu. Car un amour partagé est comme de l'eau répandue dans le feu, mais un amour unique est comme un rayon de plein miel. Remarquez-le bien, la voie la plus rapide qui vous porte vers la perfection est la souffrance. Personne ne jouit d'une telle béatitude éternelle que ceux qui se tiennent avec le Christ dans la plus grande amertume. Rien n'est aussi amer comme du fiel que la souffrance, et rien n'est aussi doux comme du miel que d'avoir souffert. Le fondement le plus assuré sur lequel peut reposer cette perfection est l'humilité, car celui dont l'homme naturel rampe ici-bas, dans l'abaissement le plus profond,
son esprit vole vers les hauteurs suprêmes de la divinité. Car la joie apporte la souffrance, et la souffrance apporte la joie. Celui qui veut arriver à la vie la plus haute dans cette temporalité, qu'il saisisse en peu de mots le bref enseignement tiré de toutes les Écritures. Nous le formulons comme suit. Tiens-toi à l'écart de tous les hommes, ne te laisse troubler par aucune impression reçue, rends-toi libre de tout ce qui pourrait donner à ton être une participation étrangère, te lier au terrestre, t'apporter des soucis et dirige toujours ton esprit vers une contemplation salutaire, dans laquelle tu portes Dieu dans ton cœur, comme l'objet devant lequel ton regard ne vacillera jamais. Quant à ce qui concerne les exercices, le jeûne, la veille ou la prière, dirige-les tous vers lui comme vers leur but, et n'en fais que ce qu'il faut pour qu'il puisse te faire avancer vers lui. Ainsi tu atteindras le sommet de la perfection. Maintenant quelqu'un pourrait dire « Qui pourrait donc soutenir le regard immobile de l'objet divin ?» Je lui réponds « Personne qui vit ici dans le temps. Aussi, cela ne doit-il être dit que pour que tu saches ce qui est le plus haut et vers quoi tu dois diriger ton désir et ton effort. Mais si cette contemplation t'est retirée, et si tu es un homme bon, cela doit être comme si on te prenait ta béatitude éternelle. Alors reviens-y bientôt, pour que cette contemplation redevienne tienne, et tiens-toi toujours fermement sur tes gardes, et que ce soit là-haut, dans la mesure où c'est possible, que tu aies ton but et ton refuge. Seigneur et Dieu, à toi soit la louange éternellement. Amen.